T'es-tu déjà demandé pourquoi certains troubles physiques semblent surgir de nulle part alors que tu n'as pas conscience d'une cause physique? C'est peut-être cette question qui t'a conduit à un voyage de connaissance de soi, et ce n'est pas par hasard que tu as atterri ici. L'univers t'a amené ici pour te guider vers une vérité plus profonde. Ton corps et ton âme sont indissociables. Imagine que ton corps soit un instrument et que ton âme soit la mélodie qui résonne à travers cet instrument. Si les cordes de l'instrument sont désaccordées, la mélodie sonne de manière discordante, même si l'âme elle-même, la source de la mélodie, est parfaite. Il en va de même pour ton bien-être physique. Toute disharmonie dans le corps peut être un indice que quelque chose dans ton âme n'est pas en harmonie. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Arrêtons-nous un instant sur la question centrale de ce chapitre. Comment ton état d'âme influence-t-il ta santé physique? Il peut paraître surprenant que ce que tu ressens et penses au plus profond de toi ait un tel pouvoir sur ton état physique. Si tu te sens triste, anxieux ou stressé, ton corps peut commencer à refléter ces états intérieurs. Soudain, des douleurs dorsales peuvent apparaître sans cause apparente, ou ta digestion peut devenir folle, même si tu suis ton régime alimentaire normal. Ton corps parle dans un langage difficile à déchiffrer au premier abord, mais si tu apprends à l'écouter, il peut te donner un aperçu profond de l'état de ton âme. Dans le monde moderne, nous avons souvent tendance à considérer le corps et l'âme comme des entités séparées, l'un est traité par un médecin, l'autre par un thérapeute ou un conseiller spirituel. Mais cette séparation est une illusion. La véritable santé ne peut être atteinte que si nous considérons l'être humain comme un tout, dans ses dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. C'est le principe de la globalité, compris depuis des millénaires dans de nombreuses cultures et traditions de sagesse comme la clé d'une vie épanouie et saine. Maintenant que nous avons touché ce lien entre le corps et l'âme, je t'invite à plonger plus profondément dans cette relation fascinante. Ensemble, nous découvrirons comment, en comprenant et en guérissant ton âme, tu peux aussi faire du bien à ton corps. À chaque instant de ta vie, ton corps te parle. Parfois il chuchote doucement, parfois il crie fort, mais il essaie toujours de te transmettre un message. Ce sont ces messages que nous n'entendons souvent pas ou que nous comprenons mal, parce que nous avons oublié d'interpréter le langage de notre propre corps. C'est pourtant ce langage qui nous indique des déséquilibres psychiques profonds, des déséquilibres qui, s'ils ne sont pas pris en compte, se manifestent sous la forme de symptômes physiques. Si tu souffres soudainement de douleurs dorsales alors que tu n'as pas eu de surmenage physique, cela pourrait indiquer que tu portes un poids invisible, un fardeau émotionnel qui se manifeste maintenant physiquement. Tes épaules qui se tendent pourraient parler de la responsabilité que tu portes sur elles. Ton estomac qui se contracte pourrait te mettre en garde contre des conflits non résolus et des peurs refoulées. Ces mots ne sont pas de simples coïncidences, mais des messages de ton âme qui t'invitent à t'arrêter et à regarder les couches plus profondes de ton existence. Considère les maux de tête qui te tourmentent peut-être régulièrement. Serait-il l'expression d'une surcharge de ton esprit, d'une confusion ou d'une résistance intérieure à ce que la vie te présente actuellement? Ou encore la fatigue constante que tu ressens, est-elle simplement le signe d'un épuisement physique ou cache-t-elle l'épuisement de ton âme, qui réclame du calme, du silence et du renouveau? Ces exemples illustrent comment notre corps tente inlassablement d'attirer notre attention sur les disharmonies qui existent en nous. Mais pour comprendre réellement ces messages, il est nécessaire d'être attentif. Être attentif, ce n'est pas seulement ressentir les symptômes, mais leur donner de l'espace pour se développer et les remettre en question. Qu'est-ce que ton corps essaie de te dire? Quelles pensées, quels sentiments ou quels thèmes non résolus se cachent derrière les douleurs et les maux? Cette perception attentive de ton corps t'ouvre l'accès à une compréhension profonde de toi-même. C'est comme si tu apprenais à parler une nouvelle langue ancienne, la langue de ton propre être. Et plus tu te laisses aller à ce langage, plus les messages que t'envoie ton corps deviennent clairs. C'est un langage de sagesse qui t'aide à découvrir et à guérir les couches cachées de ton âme. Ensuite, nous nous pencherons sur la manière dont les émotions, qui agissent souvent en secret, influencent ton corps et comment tu peux apprendre à les reconnaître et à les transformer. Persévère, car le voyage vers une compréhension plus profonde de toi-même ne fait que commencer. Tes émotions sont comme des rivières silencieuses qui coulent sans cesse à travers toi. Lorsqu'elles s'écoulent librement, elles te transportent avec aisance et grâce à travers la vie. Mais que se passe-t-il lorsque ces fleuves sont bloqués? Lorsque les émotions ne sont pas exprimées, pas ressenties ou même réprimées? Elles commencent alors à former dans ton corps des lacs silencieux de tension, de douleur et de maladie. Les émotions réprimées sont comme des ombres tapies dans l'ombre qui affirment leur présence dans ton existence physique. La colère qui ne trouve pas d'expression peut se manifester sous la forme d'une douleur lancinante dans ta tête, comme si ton esprit ne pouvait plus supporter le poids d'une rancœur inexprimée. La peur que tu essaies d'ignorer peut se loger profondément dans ton ventre, crisper ton estomac et te donner l'impression que quelque chose en toi se rebelle contre la vie. Et le chagrin qui n'est pas pleuré peut se poser sur ta poitrine comme un lourd manteau qui te coupe le souffle, comme si ton cœur était écrasé sous le poids de la perte. Ces manifestations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le signe que ton âme t'invite à regarder, à ressentir et à guérir. Chaque symptôme physique résultant d'une émotion réprimée est une invitation à te connecter plus profondément à toi-même. Mais comment peux-tu établir cette connexion? Comment relancer le flux de tes émotions pour qu'elles ne stagnent plus dans ton corps? La première étape est l'introspection consciente.
Cela demande du courage et de l'engagement pour plonger dans les profondeurs de tes émotions. Permets-toi d'être honnête avec toi-même. A-t-il de la colère que tu retiens parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu la laissais s'exprimer? Y a-t-il des peurs que tu évites parce qu'elles semblent trop envahissantes? Y a-t-il de la tristesse que tu n'exprimes pas parce que tu crois devoir être fort? Ces questions sont le début de ton voyage vers la guérison émotionnelle. Prends le temps de te mettre en silence et d'écouter ce qui se passe en toi. Trouve un endroit calme où tu te sens en sécurité et invite tes émotions à se manifester. Écris ce que tu ressens, sans jugement, sans censure. Laisse tes pensées et tes sentiments s'écouler, comme si tu tenais un journal de ton âme. Il s'agit d'un acte d'amour et de compassion envers toi-même. Donne à tes émotions la possibilité de s'exprimer, que ce soit par l'écriture, la parole ou l'expression créative. Si tu sens que la colère t'envahit, trouve des moyens sains de la libérer, peut-être en faisant de l'exercice ou en écrivant tes sentiments. Si tu ressens de la peur, fais face avec attention, respire profondément et rappelle-toi que cette peur est aussi une partie de toi qui a besoin d'être vue et acceptée. Et lorsque la tristesse monte en toi, autorise-toi à pleurer, à faire ton deuil, et reconnais que le deuil est un processus naturel de lâcher prise. Grâce à cette pratique d'autoréflexion émotionnelle, tu commenceras à comprendre les cris muets de ton corps et à les traduire en un langage que tu pourras utiliser pour guérir. Tu découvriras que la guérison de ton corps va de pair avec la guérison de tes émotions. Ensuite, nous nous pencherons sur le concept des blocages énergétiques et examinerons comment tu peux rééquilibrer les flux de ton énergie vitale. Allons plus loin ensemble et plongeons encore plus profondément dans la sagesse de ton corps et de ton âme. Dans la sagesse ancestrale de nombreuses cultures, le corps n'est pas seulement considéré comme un vaisseau physique, mais comme un fleuve vivant dans lequel l'énergie vitale s'écoule sans cesse. Cette énergie, appelée chi, prana ou ki dans les différentes traditions, est le cœur palpitant de la vie elle-même. Elle nourrit chaque cellule, chaque pensée, chaque sentiment et te relie à l'univers. Mais que se passe-t-il lorsque ce flux est interrompu? Lorsque l'énergie vitale s'arrête et ne circule plus librement dans ton corps? Les blocages énergétiques sont comme des barrages invisibles dans ce flux. Ils sont souvent causés par des traumatismes émotionnels, des situations de vie stressantes, des schémas de pensée négatifs ou des comportements inconscients. Ces blocages entravent la libre circulation de l'énergie vitale, ce qui a pour conséquence que certaines zones de ton corps ne sont pas suffisamment alimentées. En conséquence, des symptômes physiques peuvent se développer, qui n'ont pas de cause évidente à première vue. Mais comment peux-tu reconnaître que ton énergie vitale est bloquée et que peux-tu faire pour dissoudre ces blocages? Si tu te sens épuisé alors que tu dors suffisamment, si tu ressens des douleurs récurrentes à certains endroits de ton corps ou si tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie, cela pourrait être le signe que l'énergie en toi est bloquée. Ces blocages peuvent se manifester de différentes manières, allant de la douleur chronique à l'instabilité émotionnelle, en passant par un sentiment général d'insatisfaction et d'enlisement. Il existe toutefois des moyens de lever ces blocages et de rétablir le flux de ton énergie vitale. L'une des techniques les plus connues est l'acupuncture, une pratique millénaire de la médecine traditionnelle chinoise. En plaçant de fines aiguilles sur des points spécifiques le long des canaux énergétiques, méridiens, le flux d'énergie est harmonisé et les blocages sont levés. De même, le Reiki, une technique de toucher curatif originaire du Japon, peut aider à corriger des déséquilibres énergétiques. Le praticien Reiki transmet alors l'énergie vitale universelle dans ton corps par ses mains et soutient ainsi les forces d'auto-guérison. La méditation est également un outil puissant pour rééquilibrer l'énergie en toi. En te plongeant dans le silence et en te concentrant sur ta respiration, tu commences à ressentir les vibrations subtiles de ton énergie vitale. Tu deviens conscient des endroits de ton corps où cette énergie circule librement et de ceux où elle est bloquée. À chaque respiration, tu peux consciemment diriger l'énergie vers les zones bloquées, les libérer et ainsi rétablir le flux. Il existe de nombreuses autres pratiques qui peuvent t'aider à identifier et à dissoudre les blocages énergétiques, du Qigong au yoga en passant par la thérapie par le son. La clé est d'écouter ton corps, de percevoir ses messages et d'agir d'une manière qui nourrisse à la fois ton corps et ton âme. Ensuite, nous nous plongerons plus profondément dans le pouvoir de tes pensées et la manière dont elles influencent ta santé physique. Reste attentif, car le chemin vers l'harmonie totale du corps et de l'esprit révèle toujours de nouveaux secrets. C'est dans les salles silencieuses de ton esprit que se forme le monde que tu vis à l'extérieur. Tes pensées ne sont pas seulement des nuages éphémères qui traversent le ciel de ta conscience, elles sont les bâtisseurs de ta réalité, les forces invisibles qui façonnent ton bien-être physique et émotionnel. Tout comme une graine déposée dans un sol fertile se transforme en une plante magnifique, tes pensées façonnent la réalité physique de ton corps. Le pouvoir de ton esprit est incommensurable. À chaque instant où tu penses, tu tisses l'étoffe fine de ta vie. Les pensées positives, portées par l'amour, la confiance et la joie, agissent comme une pluie nourrissante sur les champs de ta santé. Elles renforcent ton système immunitaire, augmentent ton niveau d'énergie et apportent de la lumière dans chaque recoin de ton être. Mais que se passe-t-il lorsque ces pensées sont masquées par des nuages sombres? Lorsque des croyances négatives, profondément enracinées dans ton inconscient, obscurcissent la lumière de cette énergie positive? Les croyances négatives sont comme des ombres qui se cachent sans que tu t'en rendes compte dans les profondeurs de ton esprit et qui influencent ta réalité physique.
Tu as peut-être intériorisé la croyance selon laquelle tu n'es pas digne d'être en bonne santé ou que ton corps est faible et tombe rapidement malade. Ces pensées ne sont pas seulement des concepts mentaux, elles se manifestent dans ton corps en libérant des hormones de stress, en surchargeant ton système nerveux et en entraînant finalement des troubles physiques. Chaque pensée portée par la peur, le doute ou l'auto-jugement laisse une trace dans ton corps, une trace qui conduit souvent à la maladie et au mal-être. Mais tout comme tes pensées peuvent être une source de maladie, elles peuvent aussi être la clé de la guérison et du bien-être. Le moyen de promouvoir ta santé par le pouvoir de tes pensées commence par la prise de conscience de tes convictions intérieures. Il est temps d'éclairer les ombres de ton esprit et de remettre en question les croyances qui ne te servent plus. Pose-toi la question suivante. Quelles sont les croyances que je porte en moi sur moi-même et sur ma santé ? Sont-elles vraies ou sont-elles simplement des vestiges d'expériences passées dont je peux désormais me défaire ? Pour cultiver des pensées et des croyances positives, tu peux utiliser le pouvoir des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives et affirmatives que tu peux te répéter sans cesse afin de reprogrammer ton subconscient. Une simple phrase comme « Je suis en bonne santé, fort et plein d'énergie » peut, si elle est répétée avec conviction et régulièrement, faire des merveilles dans ta vie. La pratique de la gratitude est également un outil puissant pour encourager les schémas de pensée positifs. En étant reconnaissant chaque jour pour la santé que tu as, tu ouvres ton cœur et ton esprit à encore plus de bien-être. La méditation et la pleine conscience sont également des pratiques puissantes pour purifier et réorienter ton monde mental. En vivant consciemment le moment présent et en observant tes pensées sans te laisser emporter par elles, tu peux développer un calme et une clarté intérieure qui ont un effet positif sur ta santé physique. Chaque méditation est comme un voyage dans le silence de ton esprit, où tu as le pouvoir de transformer ta pensée et de guérir ton corps. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir de la pensée, nous allons nous tourner vers les pratiques spirituelles qui peuvent t'aider à harmoniser ton corps et ton esprit. Ces sagesses anciennes te donneront des outils pour rétablir l'harmonie en toi et enrichir ta vie. Continuons ensemble sur ce chemin. Dans les secrets profonds de la vie, les anciens sages ont depuis longtemps trouvé les clés de la guérison du corps et de l'âme. Ces clés, cachées dans les pratiques de la spiritualité, t'ouvrent les portes d'une vie pleine d'harmonie, de santé et de paix intérieure. Dans un monde souvent dominé par l'agitation et le stress, les méthodes de guérison spirituelle comme le yoga, la méditation et les exercices de respiration sont des outils puissants qui te ramènent à ton vrai moi, à l'endroit où le corps et l'âme dansent ensemble en parfaite harmonie. Le yoga, une pratique ancestrale qui trouve son origine en Inde, est bien plus qu'un simple exercice physique. C'est un lien sacré entre l'esprit et le corps, une union de la respiration, du mouvement et de la conscience. En exécutant les asanas, les postures, et en se concentrant sur la respiration, le yoga ouvre les canaux énergétiques de ton corps, élimine les blocages et rééquilibre le flux de l'énergie vitale. Chaque mouvement, chaque pause, est un geste d'abandon qui t'amène plus profondément en contact avec ton moi intérieur. Alors que tu es dans une posture comme celle du chien qui regarde vers le bas ou du guerrier, tu sens l'énergie circuler dans ta colonne vertébrale, ton esprit s'apaiser et ton corps se libérer des tensions. La méditation est le temple silencieux dans lequel tu fais l'expérience des vérités les plus profondes de ton existence. Dans la méditation, tu entreprends un voyage vers l'intérieur, où le bruit du monde extérieur se tait et où il ne reste que la douce voix de ton âme. Cette pratique de la pleine conscience t'aide à calmer ton esprit, à évacuer le stress de la vie quotidienne et à atteindre un état de profonde paix intérieure. En portant ton attention sur la respiration, sur un mantra ou simplement sur le fait d'être pur, tu ouvres les portes d'un espace de paix dans lequel la guérison peut se produire. Dans cet état de silence et d'accord avec toi-même, tu trouves les réponses aux questions qui te préoccupent et l'énergie dont tu as besoin pour ton quotidien. Les exercices de respiration, également appelés pranayama, sont l'élixir de vie qui nourrit le corps et l'esprit. La respiration est le pont entre le soi physique et le soi spirituel. Grâce à des techniques de respiration consciente, tu peux influencer directement le flux d'énergie dans ton corps. Des pratiques simples comme la respiration abdominale profonde, la respiration alternée, Nadi Shodhana, ou la puissante respiration du feu, Kapalabhati, nettoie tes canaux énergétiques, revitalise ton corps et amène ton esprit à un état de clarté et d'éveil. Ces exercices t'aident non seulement à te libérer du stress, mais aussi à augmenter ta vitalité et à ressentir un profond sentiment de bien-être. Mais comment intégrer ces pratiques spirituelles dans ton quotidien souvent mouvementé ? La clé réside dans la régularité et la volonté de t'offrir ces moments sacrés. Commence la journée par une courte méditation ou quelques exercices de yoga doux. Laisse la respiration t'accompagner en faisant régulièrement des pauses de respiration consciente, surtout dans les situations de stress. Tu peux aussi intégrer de petits rituels dans ta vie quotidienne, comme quelques minutes de silence avant d'aller te coucher, pendant lesquelles tu observes ta respiration et tu termines la journée dans la gratitude. En intégrant ces pratiques dans ton quotidien, tu tisseras une toile de vigilance et de soin de soi qui te soutiendra dans les moments difficiles et favorisera ta santé. Ce sont ces petits moments, mais profonds, qui te permettent de renouveler et de renforcer le lien entre le corps et l'esprit. Ensuite, nous nous pencherons sur le rôle de l'alimentation et du style de vie et explorerons comment ces aspects peuvent également influencer ta santé spirituelle et physique.
Reste avec nous, car le voyage vers une vie holistique pleine d'équilibre et d'harmonie se poursuit. Tu es ce que tu manges, ce vieil adage contient plus de vérité que tu ne le penses peut-être au premier abord. En effet, ton alimentation et ton style de vie ne sont pas seulement les bases de ta santé physique, mais aussi de ton bien-être spirituel. Tout ce que tu absorbes dans ton corps, que ce soit de la nourriture, des pensées ou des expériences, influence l'équilibre subtil du corps et de l'âme. Dans chaque repas que tu prends, dans chaque habitude que tu cultives, se manifeste l'énergie que tu apportes au monde et que tu reçois de lui. Commençons par l'alimentation. La nourriture n'est pas seulement un carburant pour ton corps, c'est aussi une énergie qui nourrit ton esprit et ton âme. Chaque aliment porte en lui sa propre vibration, sa propre énergie vitale. Les aliments frais et non transformés comme les fruits, les légumes, les noix et les céréales complètes sont riches en énergie vitale et favorisent non seulement ta santé physique, mais aussi ta clarté mentale et ta stabilité émotionnelle. En choisissant et en consommant consciemment ces aliments, tu augmentes ta propre vibration et tu favorises l'harmonie entre le corps et l'âme. Mais l'alimentation ne se limite pas à la sélection d'aliments sains. Il s'agit aussi de la façon dont tu manges. La pleine conscience dans l'alimentation signifie considérer chaque repas comme un rituel de soin de soi. Prends le temps de savourer ton repas, de goûter chaque bouchée et de t'imprégner de l'énergie des aliments. Si tu te distrais en mangeant, que ce soit par la télévision, le travail ou le carrousel de tes pensées, tu rates l'occasion de ressentir ce lien sacré entre la nourriture et ton moi intérieur. En mangeant attentivement, tu crées un moment de silence et de conscience qui t'offre non seulement de la nourriture physique, mais aussi un épanouissement spirituel. Les rituels sont un autre aspect d'un mode de vie sain qui favorise la santé physique et spirituelle. Les rituels donnent une structure et un sens à ta vie. Ce sont des points d'ancrage dans le flux quotidien qui te rappellent de rester centré sur toi-même. Qu'il s'agisse d'une prière matinale, d'une promenade quotidienne dans la nature ou de l'allumage d'une bougie pour méditer, les rituels sont des actes petits mais puissants qui te relient toujours à ta paix intérieure. Le jeûne, un autre aspect spirituel d'un mode de vie sain, est une pratique qui va bien au-delà de la privation physique. C'est un acte de purification, à la fois du corps et de l'esprit. En te privant délibérément de nourriture, souvent accompagné de prières ou de méditation, tu donnes à ton corps la possibilité de se régénérer et de guérir. En même temps, le jeûne ouvre l'espace pour acquérir une compréhension plus profonde et une clarté spirituelle. C'est un moment où tu peux te libérer de vieux schémas et intégrer de nouvelles voies plus saines dans ta vie. L'exercice physique joue également un rôle central dans un mode de vie sain. L'activité physique, que ce soit par le sport, le yoga ou la simple marche, n'est pas seulement bonne pour ton corps, mais aussi pour ton esprit. L'exercice physique t'aide à éliminer les blocages énergétiques, à faire circuler l'énergie vitale et à renforcer ton lien avec la Terre et l'univers. En restant régulièrement en mouvement, tu soutiens l'harmonie dans tout ton être. En résumé, l'alimentation et le style de vie sont les bases sur lesquelles repose la santé du corps et de l'esprit. Ce sont les outils qui te permettent de maintenir et d'approfondir l'équilibre dans ta vie. En faisant attention à ce que tu laisses entrer dans ton corps et ton esprit, tu nourris non seulement ton moi physique, mais aussi ton être spirituel. Maintenant que nous avons exploré l'influence de l'alimentation et du style de vie sur ta santé, il est temps d'intégrer ces connaissances dans ta vie quotidienne. Nous allons ensuite nous pencher sur la guérison par la connaissance et l'amour de soi, un moyen puissant de guérir et de transformer à la fois le corps et l'âme. Il existe en toi un lieu qui se situe au-delà de l'espace et du temps, un espace sacré dans lequel ton vrai moi se repose, non affecté par les tempêtes de la vie. Ce lieu est la source de ta force intérieure, de ta sagesse et de ta paix la plus profonde. Mais souvent, nous oublions ce lieu, nous nous perdons dans les attentes extérieures, dans les rôles que nous jouons et dans les blessures que nous portons. Le retour à ce lieu, la redécouverte de ta véritable essence, est le premier pas sur le chemin de la guérison, et ce chemin commence par la connaissance et l'amour de soi. L'amour de soi n'est pas simplement un sentiment d'affection pour soi-même, mais une acceptation profonde et inconditionnelle de qui tu es, avec toutes tes forces et tes faiblesses, tes côtés lumineux et tes côtés sombres. C'est la reconnaissance que tu es parfait tel que tu es, et que chaque expérience, chaque sentiment, chaque défaut et chaque vertu fait partie d'un plan plus vaste qui a fait de toi exactement la personne que tu es aujourd'hui. Cette acceptation inconditionnelle est le fondement sur lequel s'appuie la guérison du corps et de l'âme. En effet, ce n'est que lorsque tu t'acceptes dans ton intégralité que tu peux réellement entamer le processus de guérison. La connaissance de soi est la clé de cet amour de soi. C'est le voyage vers l'intérieur, l'exploration honnête et courageuse de ton paysage intérieur. Qui es-tu vraiment, au-delà des masques que tu portes et des attentes que les autres ont de toi? Quelles sont les croyances et les modèles qui régissent ta vie? Quelles sont les blessures que tu portes en toi et qui ne sont pas encore guéries? Pour trouver des réponses à ces questions, différentes voies de connaissance de soi peuvent te servir. Le journalisme est une méthode puissante pour réfléchir à tes pensées et à tes sentiments. En écrivant régulièrement, tu peux pénétrer plus profondément dans ton subconscient, découvrir des schémas cachés et mettre en lumière ta vérité intérieure. Assieds-toi tous les jours, prends le temps de laisser tes pensées s'écouler sans les juger ni les censurer. Demande-toi, qu'est-ce qui me préoccupe vraiment? Quelles sont les peurs, les espoirs, les rêves qui sommeillent en moi?
Les mots écrits peuvent t'aider à gagner en clarté sur toi-même et à ouvrir la voie de la guérison. La réflexion silencieuse, le fait de s'arrêter et de penser aux circonstances de ta vie, peut également t'offrir de précieuses prises de conscience. Prends régulièrement le temps de t'intérioriser, de repenser aux expériences de la journée et de reconnaître leur importance pour ta croissance intérieure. Ces moments de réflexion consciente t'ouvriront les yeux sur les schémas qui façonnent ta vie et t'aideront à les briser lorsqu'ils ne te serviront plus. Les conseils spirituels, qu'ils soient prodigués par un mentor, un thérapeute ou un enseignant spirituel, peuvent également être un outil précieux sur ton chemin vers la connaissance et l'amour de soi. Parfois, un miroir extérieur est nécessaire pour gagner en clarté sur son propre intérieur. Un conseiller expérimenté peut t'aider à identifier les points aveugles, à guérir les vieilles blessures et à t'accompagner sur ton chemin. La guérison par la connaissance et l'amour de soi se manifeste souvent par de petits changements subtils, mais qui ont des répercussions profondes. Les personnes qui suivent cette voie font souvent état d'une nouvelle légèreté, d'un calme intérieur plus profond et d'une vitalité accrue. C'est comme si, au moment où l'âme commence à s'aimer, le corps respirait et se mettait à briller. Les troubles physiques qui semblaient auparavant insolubles se dissipent parce que les blocages énergétiques qui les provoquaient sont libérés par l'amour que tu te portes. L'histoire d'une femme qui a souffert pendant des années de douleurs dorsales chroniques en est un exemple. Aucun traitement médical ne pouvait la soulager durablement jusqu'à ce qu'elle commence à vraiment réfléchir sur elle-même. Grâce au journalisme et aux conseils spirituels, elle a réalisé que son mal de dos était lié à une peur profonde et inconsciente, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir supporter le poids des attentes des autres. Lorsqu'elle a commencé à accepter cette peur et à se rencontrer elle-même avec amour, ses douleurs ont également commencé à s'estomper. Elle s'était enfin débarrassée du fardeau qu'elle avait porté si longtemps. Ton propre processus de guérison peut être tout aussi puissant si tu t'engages sur la voie de la connaissance et de l'amour de soi. Ce chemin demande du courage, de la patience et surtout la volonté de t'accueillir à bras ouverts. Mais c'est un chemin qui peut te conduire non seulement au bien-être physique, mais aussi à une profonde paix intérieure et à un amour qui va au-delà de tout. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'amour de soi et de la connaissance de soi, nous allons passer à la conclusion, où nous résumerons les points essentiels de ce voyage et réfléchirons à la manière dont tu peux cultiver la globalité dans ta vie. Au cours de ce voyage à travers les mystères du corps et de l'âme, nous avons acquis une connaissance approfondie du lien indissociable entre ces deux aspects de notre être. Nous avons découvert que le corps n'est pas seulement un réceptacle physique, mais aussi un miroir de l'âme, un instrument qui réagit aux moindres vibrations de notre moi intérieur et qui, par son langage, nous indique ce qui, en nous, demande à être guéri. Nous avons appris que chaque douleur, chaque malaise, chaque maladie porte en elle un message qui nous invite à nous arrêter et à regarder à l'intérieur. En explorant la signification spirituelle des symptômes, en faisant attention à notre alimentation et à notre mode de vie, et en pratiquant le yoga, la méditation et les exercices de respiration, nous avons trouvé des outils qui peuvent nous aider à rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Nous avons pris conscience de l'immense pouvoir de nos pensées et compris comment les croyances négatives peuvent nuire à notre santé. De même, nous avons découvert des moyens de façonner activement la réalité que nous vivons grâce à des affirmations positives et à une réflexion consciente. La connaissance de soi et l'amour de soi se sont révélés être les clés de la guérison. Grâce à eux, nous trouvons le courage de nous accepter avec toutes nos facettes et d'entamer le processus de guérison au plus profond de nous-mêmes. Maintenant que nous avons rassemblé toutes ces connaissances, il est temps de les intégrer dans ta vie quotidienne. La santé holistique n'est pas un objectif que l'on atteint une fois et que l'on garde pour toujours, c'est un processus continu, un chemin qui demande une attention et un dévouement quotidien. Ce sont les petites actions conscientes que tu fais chaque jour qui te mènent pas à pas vers une vie harmonieuse. Encourage-toi à être attentif chaque jour, dans ce que tu manges, dans la manière dont tu bouges, dans ce que tu penses et dans ce que tu ressens. La pleine conscience est la boussole qui te guide sur ce chemin, qui t'aide à rester dans le moment présent et à percevoir les signaux de ton corps. C'est aussi le pont qui permet de combler le fossé entre le corps et l'âme en te maintenant en contact permanent avec ton moi intérieur. Prendre soin de soi est tout aussi crucial. C'est l'attention aimante que tu portes à toi-même et qui te permet de te nourrir et de te guérir. Que ce soit par une méditation calme le matin, une promenade dans la nature ou simplement en accueillant tes sentiments, prendre soin de soi est un acte d'amour inconditionnel envers soi-même. Elle renforce ta résistance et reconstitue tes réserves d'énergie, ce qui te permet d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité. Enfin, je t'invite à te mettre régulièrement à l'écoute de toi-même et à réfléchir. Que te dit ton corps en ce moment? Quel message essaie-t-il de te transmettre? Prends le temps d'écouter ces questions sans porter de jugement. Ton corps dit toujours la vérité, c'est un sage professeur qui t'accompagne sur ton chemin. La santé globale à laquelle tu aspires n'est pas seulement l'état d'être libre de toute maladie, mais l'harmonie profonde du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est le sentiment d'être en accord avec soi-même et avec le monde qui t'entoure. Tu as le pouvoir d'atteindre cet état en activant la sagesse que tu portes en toi et en la vivant dans ta vie quotidienne. Maintenant que tu es doté de toutes ces connaissances, c'est à toi de franchir les prochaines étapes. Emporte cette sagesse dans ta vie quotidienne, pratique l'attention, le soin de soi et la connexion spirituelle, et tu récolteras les fruits d'une vie d'harmonie et de santé.
Je te remercie d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Que le chemin qui s'ouvre devant toi soit illuminé par la lumière et l'amour, et que tu trouves dans ton corps et ton âme l'intégralité que tu recherches.